micro, là. Donc mon message, voilà, c'est inspirer la force aux femmes. Les hommes, c'est comme si ça venait un peu protéger une certaine fragilité, parce que peut-être que beaucoup vivent encore plus ça dans le silence. Ou bien ils fuient encore plus, même la femme aussi, mais peut-être dans des drogues ou des choses comme ça, pour justement ne pas assumer qu'il y a comme une faiblesse, alors que c'est pas du tout une faiblesse, la maladie mentale. Et la personne qui est venue en dernier vers moi, je voyais même pas sa famille autour, c'est une petite fille de 8 ans. Pour me dire, j'ai beaucoup aimé votre discours. Je sais pas si elle a 8 ans, mais genre dans ces âges-là, j'ai beaucoup aimé votre discours. Ça m'a tellement touchée, parce que je me suis dit, elle, qu'elle s'y connaît, je sais pas, peut-être quelqu'un vit ça dans son entourage. Je me dis, ça parle aux générations futures. Et mon message, vu que là on parle surtout de la santé mentale des femmes, c'est que c'est vraiment ce que j'ai dit dans le discours, c'est protéger la femme d'aujourd'hui, c'est préserver l'homme avec un grand H de demain, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est vrai que via la femme, on peut plus prendre soin des générations futures, parce que c'est elle qui porte les garçons et les filles dans son ventre, donc voilà. C'est beau. Si t'es... ça, tu vois, on pourra pas le garder pour le plaisir parce que c'est vraiment santé mentale en général et pas juste la femme, mais on peut le garder. Ouais, excuse. Mais non, mais c'est bon parce que c'est le genre de message après ça qu'on peut garder, tu sais, par exemple, pour la course l'année prochaine. Oui, c'est ça, parce que tu sais, même si là, par exemple, dans la vidéo, tu n'utilises pas tout ce que je t'ai dit, mais qu'il y a des choses qui te plaisent et que tu as envie de les réutiliser dans d'autres choses, juste préviens-moi. Exactement. Et toujours. voilà, c'est ça, tu m'envoies le travail, la nouvelle vidéo, qu'importe, et puis voilà, c'est tout. Parfait. Et puis pour quel contexte, et puis voilà. Ouais, puis est-ce que tu serais à l'aise, juste pour qu'on l'ait dans les deux angles, on va reprendre le petit bout qu'on se disait justement, le fameux bout. Le fameux bout magique, oui, c'est le grand message. Les problématiques de santé mentale, ça peut toucher tout le monde. Oui. Donc la problématique de santé mentale peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et j'ai oublié la phrase au complet, pardon. Non, c'est correct. Et on disait que à l'heure actuelle, on parle d'une personne sur 5. Oui, c'est ça, on parle d'une personne sur 5 et que mon message, c'est... voilà. Ton message d'espoir. Oui. Donc la problématique de santé mentale peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Actuellement, on parle d'une personne sur 5 concernée et ça peut vraiment nous concerner de façon soit directe, soit indirecte, donc soit via nous-mêmes, soit via des proches. Moi, mon message actuel, c'est vraiment un message porteur, je l'espère, de vie, d'amour, de foi, de guérison, parce que la guérison est possible, elle est vraie, c'est une expérience, c'est pas juste du blabla, c'est mon expérience et j'espère du fond du cœur que ça sera celle d'autres personnes. Vraiment, voilà, c'est un peu ça. C'est parfait. C'est parfait. Puis est-ce que tu veux parler de, juste mentionner, c'est important, tu sais, pour qu'on puisse tous, pour qu'on puisse venir à bout des stigmas, c'est important d'en parler. Oui, donc oui, c'est ça. Moi aussi au début... moi aussi au début par rapport à ça, il y avait un sentiment de honte, qu'il soit légitime ou pas, il est valable parce qu'il est là. Il y avait un sentiment, voilà, c'était le non-dit, c'était le tabou, c'était l'ignorance. Sauf que moi j'ai fait le choix, je dis pas parce que moi non, c'est juste peut-être que mon contexte était plus favorable, qu'importe, mais en tout cas j'ai fait le choix de un peu défier ça. Donc même quand j'ai parlé, comme j'ai dit dans le discours, je me suis dit on va peut-être me mettre dans une case, mais qu'importe, parce que moi je veux dépasser la case, j'ai dépassé la case, je ne suis pas dans une case. Et je me suis rendu compte que quand tu parles de ça de façon transparente, authentique, que tu exposes ta difficulté ou ta lutte ou ta vulnérabilité, et puis ton processus actif pour essayer de t'en sortir, et ben, tu connectes avec le cœur de l'autre personne qui elle aussi, même si elle n'a pas cette difficulté-là, elle en a d'autres. Et elle aussi, tu sais, la honte, c'est quelque chose qu'on vit tous pour des choses différentes. Et donc, au final, tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Que oui, même si l'autre personne n'est pas réceptive, même si certaines personnes veulent peut-être te faire sentir honte avec ça, toi, tu as un pouvoir de changer ça. Et l'important, après, c'est juste de bien s'entourer et de continuer à être debout pour soi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Que ce soit dans notre cas ou encore si on a l'impression qu'un proche pourrait avoir besoin d'aide, par exemple. Oui, voilà. Pour un proche, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre respecter son intimité, tu sais, son jardin, sa confidentialité. Il ne faut pas qu'il vive ça comme si on l'avait trahi ou quoi que ce soit, mais en même temps qu'il sente qu'on est là pour l'aider. Donc oui, comme par exemple, quand c'est raisonnable, il faut en parler. Par exemple, un médecin, si tu lui dis que tu vas te suicider, il ne va pas considérer ça comme une information confidentielle. Donc c'est là où il faut faire la part des choses, et je sais que ça peut être extrêmement dur de discerner quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne le faut pas et qu'est-ce qu'il faut dire ou pas, mais voilà. Donc oui, toujours de façon raisonnable, d'utiliser beaucoup son bon sens à ce niveau-là.
Parfait. Puis, tu dirais, est-ce que tu serais à l'aise, par exemple, de dire un message du genre, c'est important d'en parler, c'est important aussi de s'engager si on le peut? Oui, donc oui, c'est le but. Enfin, je souhaiterais que mon désir, c'est que ça soit plus un tabou. Et oui, peut-être que certaines personnes euh, célèbres en ont parlé, certaines personnes ont osé sur YouTube, et sans être forcément célèbres, bon, elles le sont devenues avec YouTube, mais qu'on en parle tous en fait entre nous, dans le sens, dans notre vie quotidienne, pas que ce soit un sujet obligatoire là, mais genre que ce soit un sujet comme un autre. C'est qu'on devienne de plus en plus de personnes à se soutenir pour, tu sais, comment on peut partager un problème à quelqu'un, ben ça fait partie voilà, des challenges de la vie. Reprends ça, version abrégée, c'était vraiment beau. Que ton souhait, ce serait justement que ça devienne un sujet comme un autre, puis qu'on Voilà, puisse c'est en ça. parler, puis s'aider. Ben, pas s'aider, mais se soutenir les uns les autres. Oui, exact. Donc mon désir, ce serait vraiment qu'on puisse en parler comme n'importe quel sujet de la vie quotidienne, comme n'importe quel... On parle de nos problèmes, donc ça c'est un challenge parmi d'autres, qu'on en parle dans la vie quotidienne entre nous. C'est pas un sujet obligatoire là, mais voilà. Qu'on en parle de façon saine, normale. Et plus on est nombreux à se soutenir, plus on va sentir qu'on n'est pas seul, parce que ce qui aggrave la dépression, ou ce qui peut aussi l'enclencher, c'est ce sentiment d'isolement. Et c'est quelque chose dont on souffre beaucoup de ça au Canada, et puis je vais parler du Québec surtout. C'est un sentiment, surtout les jeunes, chacun est seul. Oui, c'est beau que chacun soit libre et responsable et autonome de sa vie, mais on est aussi interdépendant, et ça il ne faut pas l'oublier. Donc que chacun vive ses trucs seul, c'est pas toujours facile. Donc c'est bien beau de partager les bonnes choses, mais on est beaucoup plus fort quand on partage aussi les choses difficiles et qu'on est unis dans ça. C'est ça qui rend le vivre ensemble beau et possible. Et ce que moi je respecte beaucoup ici, c'est le militantisme dans le sens beau du terme. Tout le monde, il y a des associations, des foyers, enfin, il y a toutes sortes d'initiatives. Et juste parler de ça dans la vie quotidienne de façon saine, ça aussi, ça peut être une forme de militantisme minimal. Voilà, pour soutenir quelque chose. Puis est-ce que j'aimerais bien peut-être commencer, tu sais, ton texte commence par je m'appelle Mariam. Oui, l'introduction, bah oui, qui suis-je? Je m'appelle Mariam, j'ai 29 ans. C'est quoi ça? Je m'appelle Mariam et à 22 ans, j'ai développé un trouble de personnalité limite. J'aimerais qu'on commence par ça, oui, mais qu'on enchaîne avec quelque chose de fort que tu as dit, mais au-delà de ça, au-delà de mon diagnostic, je suis d'abord et avant tout un être humain. D'accord. Ouais, ça peut être une très belle introduction. Oui, puis après ça, on pourrait enchaîner avec ton message d'espoir, puis tu sais, voir un peu les bouts que je peux aller chercher à gauche et à droite dans le témoignage aussi. Donc, je m'appelle Mariam Badou, j'ai 29 ans. À 22 ans, j'ai développé un trouble de personnalité limite, en tout cas, c'est l'étiquette actuelle que j'ai. J'ai oublié la fin de la phrase. Mais d'abord et avant tout, je suis honnête. Mais au-delà du diagnostic. Au-delà du diagnostic, voilà, c'est qu'importe les. Voilà. Puis commence pas par donc, commence juste par. Oui, c'est vrai, Mariam. Je m'appelle Mariam Badou, j'ai 29 ans. À l'âge de 22 ans, j'ai développé un trouble de personnalité limite. C'est le diagnostic ou l'étiquette qu'on a gardé. Mais au-delà du diagnostic ou de l'étiquette, je ne suis pas une malade ou une souffrante, je suis un être humain. C'est magnifique. C'est pour vrai, c'est parfait. Puis ce que c'est vraiment ça, tu sais, il faut... puis c'est ça qu'on essaie de toujours aller rechercher dans nos vidéos, c'est de montrer la personne derrière, tu sais, puis... Et ramener, et aussi, je sais pas comment on peut le dire, mais quand on se rappelle justement que qu'importe la condition de la personne, donc je vais utiliser ça dans le sens large, parce que ça peut englober d'autres choses que la maladie mentale, que c'est un être humain, on se rappelle qu'elle a de belles choses à ramener, qu'elle a un don, qu'elle a un potentiel, qu'elle peut être, malgré ses handicaps, ses difficultés, sa condition, qu'elle peut être utile pour la société. Elle a quelque chose à ramener. Et elle peut ramener quelque chose pour elle-même, parce que c'est la priorité, et donc, mais si elle le ramène pour elle-même, elle le ramènera pour les autres. Parce qu'au minimum, elle se sentira plus comme un poids. Donc, c'est ça qui est important, justement. Au-delà du diagnostic qu'on peut voir comme quelque chose de lourd, de se dire non, la personne a de très très belles choses en elle. Moi, j'ai rencontré justement des gens, mais oui, moi j'aime écrire, il y avait des gens doués en écriture, des gens très doués en chansons. Mais je me dis, mais j'aurais adoré qu'ils réussissent. Et voir juste que la maladie mentale, tu sais, là je parle du chant, mais il y a toutes sortes de choses. C'est dommage que la maladie mentale est venue comme arrêter ça. Mais s'ils avaient pu aller au-delà de ça, trouver les bonnes ressources, sincèrement, ça aurait été une grosse, grosse richesse, et ils le peuvent toujours. Hein. Et puis, donc, si un jour ils voient cette vidéo, qu'ils entendent ça, justement. Que
j'espère que la maladie mentale n'arrêtera pas leur vie. Parce que leur potentiel, je pense que le Canada, notre société, le Québec, on a besoin. On a besoin de leur potentiel. C'est un bon message. Mais écoute, je pense qu'on a tout pour aujourd'hui. Si jamais il y a quelque chose, un message,